on est très heureux de vous accueillir à cette 14e journée d'études de Ramsès. Malgré ces problèmes de transport. Donc Ramsès, je le rappelle, depuis maintenant près de 25 ans, réunit les professionnels de la surdité. Et Ramsès est une association donc dynamique, puisque depuis 25 ans, nous sommes à notre 14e colloque. Certains d'entre vous ont sans doute assisté au premier. Et nous avons un conseil d'administration extrêmement énergique, mais qui demande toujours du sang nouveau. Donc n'hésitez pas, à l'issue de ce colloque, si vous souhaitez participer à Ramsès, entendant ou sourd, professionnel, évidemment. Donc notre préoccupation depuis toujours, c'est la dimension psychique de l'enfant sourd, c'est sa construction en tant que sujet. Et nous savons depuis Rabelais que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc nous sommes extrêmement vigilants à ce que toutes les avancées techniques ne laissent pas de côté cette dimension psychique de l'enfant sourd. Grâce ou à cause du dépistage néonatal de la surdité, nous allons pouvoir, nous en avions rêvé, nous allons pouvoir réaliser une prévention très précoce chez le bébé sourd, prévention des difficultés relationnelles, un dépistage de l'évitement relationnel chez le bébé sourd, grâce à un partenariat avec l'hôpital Necker, le service ORL de l'hôpital Necker, le service de pédopsychiatrie du professeur Goltz et l'UTES. Nous allons pouvoir mettre en place une consultation bébé dans les semaines qui viennent. Et puis, nous avons un projet de recherche, effectivement, pour montrer à quel point la prévention de l'évitement relationnel chez le bébé peut avoir des effets utiles en termes de dépistage, prise en charge précoce des troubles associés. Donc le sujet de cette journée est un peu provocateur. Il était expliqué dans l'argument. C'est Winnicott qui disait « un bébé seul, ça n'existe pas. Un bébé sourd, a fortiori, un bébé sourd seul, ça n'existe pas, sans ses parents, bien sûr, mais sans les professionnels de la surdité qui sont nombreux à se pencher autour du berceau de cet enfant. » Donc les travaux du professeur Goltz sur le bébé ont évidemment guidé et nourri notre réflexion. Et il nous fait le plaisir et l'honneur de venir nous parler des conditions d'accès au langage chez le bébé entendant, bien sûr, mais ce qui va nous permettre de construire des ponts, peut-être d'évoquer les conditions d'accès au langage chez le bébé sourd, et en tout cas d'en débattre entre nous. Donc ce matin, nous allons avoir des psychologues cliniciennes qui sont au front, en première ligne, dès le début de la vie du bébé sourd. Donc on sait qu'avant le diagnostic, on ne sait pas que le bébé est sourd, mais dès le diagnostic, il est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire dans laquelle les psychologues des services ORL, mais aussi des services d'éducation précoce, jouent un rôle extrêmement important. Donc Angélique Brossard, Florence Richard, Caroline Robichon, Gaëlle Pruvot vont nous faire part justement de la façon dont elles maintiennent la dimension du sujet dans ces prises en charge. Comment elles prennent en compte, qu'elles prennent en soin, je dirais, la dimension psycho-affective de ces enfants. Cet après-midi, nous allons être dans le cœur de la clinique avec des thérapeutes de bébés et de jeunes enfants sourds, avec Martine de Thor, Dominique Seban et Manuel Cajal. Je ne peux pas terminer cette introduction sans parler de deux figures importantes de la surdité qui nous ont quittés en 2017. Alors tout d'abord Jean-Claude Poulain, qui a été le professeur de nombreux d'entre nous en langue des signes,
à IVT, qui a baptisé certains d'entre nous. Mon signe, par exemple, c'est comme ça. C'est lui qui me l'a donné, et qui a disparu en septembre dernier. Et Francine Echblum, H-E-J-B-L-U-M, qui était orthophoniste, qui était une des pionnières de la défense de la langue des signes dans les années 80 à IVT, et qui était à l'origine de la consultation enfance et surdité. Donc quelque part, entre ces deux personnes-là, sans ces deux personnes-là, nous ne serions pas là aujourd'hui à vous accueillir et à parler des enfants sourds. Voilà, maintenant je laisse la parole à la première équipe, donc à Angélique Brossard et à Florence Richard. Je ne sais pas laquelle commence.